Et avec nous, le chanteur et auteur Faume. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous vous définissez comme chanteur épique. Qu'est-ce que ça veut dire, épique? Épique, c'est tout simplement quelqu'un, un chanteur par exemple, qui regarde ce que font les gens dans leur quotidien et transforme ses gestes, ses vies en légende, en épopée. Voilà, et je dis faire de nos gestes ceux d'un héros et faire de nos vies une œuvre d'art. Donc, un auteur épique, c'est cela, c'est celui qui transforme le quotidien en légende, en épopée. Et justement, on va voir ce que ça donne avec votre nouveau spectacle musical et ce clip Rue de l'Âme. Un jour comme par hasard, le cœur effiloché, l'esprit décomposé. Tu te sentiras à part. Tu poseras ton regard sur cette étroite entrée, pas même dissimulée. Il n'y a pas de hasard. Alors tu entreras, tous les sens en émoi, passage de l'amour juste au fond de la cour. Tu trouveras un être que tu croiras connaître, un être générique, pas du tout excentrique, un peu comme toi et moi. À la Rue de l'Âme, tiré du spectacle, ligne de vie, ces choix de nom, j'imagine que ce n'est pas anodin. Non, non, parce que tout artiste réfléchit au sens des œuvres qu'il crée. Et ligne de vie, c'est faire en sorte que finalement nos destins se dessinent aussi comme une sorte de ligne qui nous paraît à nous continue, mais qui en réalité est discontinue, puisqu'on va d'un événement heureux à un événement malheureux, d'une rencontre, on va dire, constructive à une rencontre destructrice, etc. Et pourtant, on a l'impression d'une continuité. Donc, ligne de vie, c'est cela. Et l'âme, c'est parce que je trouve que, si vous voulez, notre humanité, notre monde, c'est à la fois une défaite et une fête. C'est-à-dire que c'est une défaite parce que finalement nous avons inventé sur le terreau des haines, nous avons inventé des guerres, des perversions les plus atroces, et c'est une défaite. Et à la fois c'est une fête parce que nous avons inventé la culture, l'art, les cultures, les arts. Et moi je cherche à faire en sorte que dans mes spectacles, par mes spectacles, eh bien que notre quotidien devienne une fête plutôt qu'une défaite. Et on sent aussi, à travers ces mots, une certaine quête de spiritualité. On la retrouve également dans le choix de votre nom de scène, Faume, qui veut dire F veut dire femme, H veut dire homme, et Om, c'est le Om tibétain, qui signifie le souffle essentiel. Donc Faume, Faume. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans le spectacle. Qui vous accompagne exactement? Une pianiste japonaise et un violoncelliste français. Un mot peut-être sur le clip Ou bien et sa fabrication en 3D? Alors, le clip Ou bien, c'est une chanson très particulière qui montre l'impasse dans laquelle je pense que se trouve notre esprit occidental, qui, à force de déconstruire tous les concepts, toutes les valeurs, eh bien, ne sait plus vers où s'orienter, vers où se tourner. Et j'ai demandé à ce que ce soit fait en 3D, en animation 3D, parce que justement, c'est à la fois quelque chose qui est complètement abstrait, déshumanisé, et en même temps, à la fin, la chute du clip, c'est effectivement que tout ça, c'est né de mes neurones et de mon esprit. Et jouer avec les mots, surtout, ça a toujours été votre fil conducteur. Merci beaucoup, Faume. Spectacle à découvrir au Théâtre de l'Île Saint-Louis Paul Rey de janvier à juin prochain.